Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Mercredi soir, le stade Vélodrome vibrait. Plus de 65 000 supporters marseillais attendaient l'exploit. Une soirée de gala, un adversaire de prestige, et surtout, une chance en or de valider leur ticket pour les playoffs de la Ligue des Champions. Mais voilà, le football, c'est cruel. Et ce soir-là, Liverpool a donné une véritable leçon de réalisme aux Phocéens. 3-0. Un score sans appel qui reflète parfaitement la domination anglaise. Alors que s'est-il vraiment passé au Vélodrome? Comment les Reds ont-ils réussi à étouffer l'une des ambiances les plus bouillantes d'Europe? Et surtout, qu'est-ce que cette défaite révèle sur les limites de l'EM en Ligue des Champions? Restez avec moi, car dans cette vidéo, on décortique ce choc de la 7e journée de Ligue des Champions. On va analyser le coup franc génial de Szoboszlai, revenir sur les occasions manquées par l'EM, et comprendre pourquoi Liverpool continue de démontrer qu'ils sont au-dessus du lot européen. Allez, c'est parti! Pour bien comprendre les enjeux de cette rencontre, il faut d'abord revenir sur la situation de chaque équipe avant le coup d'envoi. Pour l'Olympique de Marseille, ce match représentait bien plus qu'une simple rencontre de Ligue des Champions. C'était une première balle de match pour valider leur qualification au barrage. Avec 3 victoires et 3 défaites au compteur avant cette soirée, les hommes de Roberto De Zerbi avaient l'occasion de basculer dans le positif et de prendre une belle option. Le Vélodrome s'était paré de ses plus beaux atours. Les tifos étaient splendides au coup d'envoi, l'atmosphère était électrique. Tout Marseille voulait croire à l'exploit. Après une performance honorable malgré la défaite au Real Madrid 2 semaines plus tôt, les supporters phocéens espéraient voir leur équipe confirmer sa montée en puissance européenne. Dans la course aux places qualificatives, l'EM pointait à la 19e place avant le match. Une victoire les rapprocherait significativement des barrages, voire de la qualification directe pour les 8e de finale. La pression était là, mais l'espoir aussi. De l'autre côté, Liverpool arrivait au Vélodrome avec des ambitions encore plus élevées. 9e au classement avant le match, les Reds visaient une place dans le top 8, synonyme de qualification directe pour les 8e de finale et d'éviter ainsi le piège des barrages. Sous la direction d'Arne Slot, Liverpool traversait une période contrastée. Malgré quelques résultats décevants en championnat, notamment un match nul frustrant contre Burnley le week-end précédent, les Anglais restaient sur une dynamique européenne solide. Leur force collective et leur expérience des grandes soirées européennes en faisaient naturellement les favoris de cette confrontation. L'autre élément marquant de cette soirée était le retour de Mohamed Salah dans le 11 de départ. L'Égyptien, de retour de la Coupe d'Afrique des Nations, retrouvait sa place après avoir créé la polémique avec ses déclarations fracassantes contre son entraîneur en décembre. Tous les regards étaient braqués sur lui. Allait-il retrouver son niveau habituel? Comment allait se passer sa cohabitation avec Arne Slot? Mais comme on va le voir, ce n'est pas Salah qui a volé la vedette ce soir-là. Dès le coup d'envoi, le match prend une tournure très tactique. Liverpool impose son pressing haut, cherchant à étouffer l'EM dans son propre camp. De leur côté, les Marseillais semblent tétanisés par l'enjeu. L'envie est là, la passion du public aussi, mais sur le terrain, quelque chose ne passe pas. Pendant 45 minutes, l'Olympique de Marseille peine à exister offensivement. Les statistiques sont parlantes. Un seul tir cadré en première période. Un seul. Pour une équipe qui joue à domicile, dans un stade en feu, avec l'obligation de gagner, c'est tout simplement insuffisant. Le milieu de terrain marseillais est dominé. Kondogbia et Asgerg ne parviennent pas à contrôler le jeu. Liverpool récupère les ballons facilement et relance proprement. L'EM manque cruellement de créativité dans l'entrejeu, incapable de mettre en valeur ses talents offensifs comme Greenwood ou Guiri. Roberto De Zerbi avait pourtant aligné une équipe offensive, mais son plan de jeu ne fonctionne pas. La pression de Liverpool est trop forte, trop intelligente. Les Phocéens courent après le ballon sans jamais vraiment le maîtriser. Malgré tout, l'EM tient bon défensivement. Balerdi et Medina sont solides dans l'axe. Le gardien Rouli n'a pas grand-chose à faire. Le 0-0 se dessine, jusqu'à ce que Szoboszlai entre en scène. 45e minute, temps additionnel. Une faute à 20 mètres du but marseillais. Coup franc excentré. Mohamed Salah s'approche, prêt à le tirer. Mais Dominique Szoboszlai le repousse gentiment. Le Hongrois veut tirer. Il en a besoin. Après avoir raté un pénalty crucial contre Burnley le week-end précédent, il veut se racheter. Steven Gerrard, consultant pour TNT Sport et légende de Liverpool, résume parfaitement la scène. Il admire la confiance du milieu hongrois. Face à Salah, l'une des plus grandes stars du football mondial, Szoboszlai impose son choix. Et il va le justifier de la plus belle des manières. Le mur marseillais se positionne. 4 joueurs se dressent, prêts à sauter pour bloquer une frappe en cloche. Mais voilà l'erreur tactique. Aucun joueur n'est allongé au sol derrière le mur pour protéger la partie basse du but. C'est devenu une pratique courante dans le football moderne, et son absence va coûter cher à l'EM. Szoboszlai observe. Il analyse. Et au moment où l'arbitre siffle, il frappe à ras de terre, sous le mur qui saute. Le ballon file comme une flèche, surprend totalement Rouli masqué par ses propres défenseurs,
et termine sa course dans les filets marseillais. Un but d'une intelligence rare. Pas de puissance brutale, pas de courbe spectaculaire. Juste du placement, de l'audace et une lecture parfaite de la situation. Le Vélodrome se fige. Le coup de massue vient de tomber au pire moment possible pour l'EM. Ce coup franc est symbolique de la différence entre les deux équipes ce soir-là. Liverpool a cette capacité à punir la moindre erreur, à saisir le moindre moment de faiblesse. C'est l'expérience européenne qui parle. C'est la classe internationale qui fait la différence. Pour Szoboszlai, c'est le 4e but en 7 matchs de Ligue des Champions cette saison. Il confirme son statut de joueur le plus décisif de Liverpool dans cette compétition avec 4 buts et 3 passes décisives. Le Hongrois est en train de devenir le nouveau leader de cette équipe, et ce but en est la preuve éclatante. Au retour des vestiaires, Roberto De Zerbi a visiblement secoué ses joueurs. L'EM revient avec un tout autre visage. Plus agressif, plus dangereux, plus présent dans les duels. Enfin, on voit l'équipe marseillaise qu'on attendait. Et comme souvent depuis 2 saisons, c'est Mason Greenwood qui porte l'attaque phocéenne. Dès la 51e minute, l'Anglais décoche 2 frappes dangereuses en l'espace d'1 minute. Alisson Becker, le gardien de Liverpool, doit s'employer pour détourner ses tentatives. Le Vélodrome commence à y croire à nouveau. Greenwood est partout. Il déborde, il centre, il frappe. Il devient le cauchemar de la défense de Liverpool. À chaque accélération, il sème le danger. C'est lui qui va créer les meilleures occasions marseillaises de la soirée. 59e minute, le tournant qui n'a pas eu lieu. Hugo Ekitike, bien lancé, frappe le poteau. Une occasion en or pour l'EM de revenir dans le match. Le ballon passe à quelques centimètres du but d'Alisson. Le stade retient son souffle, mais le ballon refuse d'entrer. 1 minute plus tard, 60e minute, nouvelle opportunité énorme. Greenwood, toujours lui, sert parfaitement Ahmed Traoré au 2e poteau. Le milieu marseillais se retrouve seul face à Alisson. C'est le face-à-face rêvé. Mais sa frappe passe au-dessus des cages. Traoré se prend la tête entre les mains. Il sait qu'il vient de gâcher une chance capitale. Ces quelques minutes résument parfaitement la soirée marseillaise. Des occasions, de l'envie, mais ce manque cruel d'efficacité qui caractérise trop souvent l'EM en Ligue des Champions. Face aux grands d'Europe, il faut être impitoyable. Liverpool l'est. L'EM ne l'est pas assez. Et comme un symbole, Liverpool reprend le contrôle du jeu. Presque machinalement, les Reds se procurent de nouvelles occasions. Leur maîtrise tactique est impressionnante. Ils gèrent le match avec une maturité déconcertante. 72e minute, le coup de grâce. Jérémy Frimpong, le latéral néerlandais de Liverpool, déborde sur son côté droit. Il s'infiltre dans la surface marseillaise avec une facilité déconcertante. Sa défense centrale ne le suit pas. Son centre au premier poteau trouve malheureusement Geronimo Rulli qui, dans sa tentative de dégagement, propulse le ballon dans ses propres filets. 2-0. L'espoir s'envole définitivement pour l'EM. Le Vélodrome commence à se vider. Les supporters, déçus mais pas surpris, réalisent que l'écart de niveau est encore trop important. Ce but contre son camp est cruel pour Rulli qui avait pourtant réalisé quelques belles parades dans le match. Mais c'est aussi le reflet de la pression constante imposée par Liverpool. Quand on est dominé pendant 90 minutes, ce genre d'accident finit toujours par arriver. Le match semble plié, mais Liverpool ne relâche pas son emprise. C'est l'une des forces de cette équipe sous Arne Slot, la capacité à maintenir son intensité jusqu'au bout. 93e minute, temps additionnel. L'EM pousse encore, cherchant désespérément un but d'honneur. Pierre-Emerick Aubameyang a une belle occasion sur un service de Greenwood, mais Alisson sort une parade décisive. Sur le contre qui suit, Liverpool tue définitivement le match. Cody Gakpo, entré en jeu en cours de partie, se présente seul face à Rulli et ajuste le gardien marseillais du droit. 3-0. Score final. La démonstration est complète. Ce 3e but est la cerise sur le gâteau pour Liverpool. Il illustre parfaitement leur force en transition. Même en fin de match, même quand le résultat est acquis, les Reds restent dangereux sur chaque contre-attaque. Parlons tactique maintenant. Pourquoi Liverpool a-t-il dominé ce match? Plusieurs raisons. Premièrement, le pressing. Liverpool a asphyxié l'EM dès la première minute. Chaque relance marseillaise était contestée par 1 ou 2 joueurs des Reds. Ce pressing intelligent a empêché l'EM de construire sereinement son jeu. Deuxièmement, la solidité défensive. Van Dijk et Gomez ont été impériaux dans l'axe. Ils ont neutralisé les rares incursions marseillaises avec une facilité déconcertante. Quand l'EM parvenait à passer le milieu de terrain, il se heurtait à un mur défensif infranchissable. Troisièmement, la gestion du tempo. Liverpool a parfaitement contrôlé le rythme du match. Quand l'EM accélérait, les Reds ralentissaient le jeu. Quand les Phocéens voulaient presser, Liverpool trouvait toujours la solution pour sortir proprement. Enfin, l'efficacité.
C'est peut-être le plus important. Liverpool n'a pas eu besoin de dominer outrageusement pour l'emporter largement. Quelques occasions bien négociées, et le tour était joué. C'est ça, l'expérience européenne. A l'inverse, ce match a mis en lumière certaines faiblesses persistantes de l'Olympique de Marseille. Le manque de créativité au milieu de terrain est criant. Sans un vrai meneur de jeu capable de casser les lignes adverses, l'EM peine à créer du danger face aux grosses équipes. L'inefficacité offensive est également problématique. Ekitike sur le poteau, Traoré face à face avec Alisson raté, Aubameyang qui ne cadre pas. Autant d'occasions qui auraient pu changer le cours du match. Enfin, la naïveté tactique sur le coup franc de Szoboszlai. Aucun joueur allongé derrière le mur? C'est une erreur d'amateur à ce niveau de compétition. Ces détails, qui peuvent sembler mineurs, font toute la différence en Ligue des Champions. Cette défaite a des répercussions importantes pour les deux équipes. Avec cette victoire, Liverpool totalise maintenant 15 points et grimpe à la 4e place du classement de cette phase de Ligue de la Ligue des Champions. Les Reds sont à égalité avec le Real Madrid, 3e. Plus important encore, ils prennent une belle option sur une qualification directe pour les 8e de finale. Avec la réception de Qarabag lors de la dernière journée, Liverpool a son destin entre les mains. Une victoire devrait suffire à valider leur place dans le top 8 et éviter ainsi le piège des barrages. Pour Arne Slot, c'est une bouffée d'oxygène. Son équipe a retrouvé de la solidité et de l'efficacité au bon moment. Cette performance maîtrisée au Vélodrome démontre que Liverpool reste une force européenne majeure, capable de s'imposer dans les ambiances les plus hostiles. La question Salah reste cependant en suspens. L'Égyptien n'a pas vraiment brillé lors de son retour. Hormis quelques accélérations et un tir sur le toit du filet, il est resté discret. Sa relation avec Slot nécessitera encore du temps pour se solidifier. Mais ce match a révélé un nouveau leader, Dominik Szoboszlai. Le Hongrois est en train de s'imposer comme le patron du milieu de terrain de Liverpool. Son but, son influence sur le jeu, son pressing incessant, tout démontre qu'il est devenu indispensable à l'équilibre de cette équipe. Pour l'Olympique de Marseille, la situation devient délicate. Cette défaite les maintient à la 19e place avec toujours 9 points. Ils sont dans la zone des barrages, mais la marge est mince. Surtout, tout va se jouer lors de la dernière journée à Bruges. Les Marseillais devront au minimum prendre un point en Belgique pour valider leur qualification au barrage. Une défaite pourrait les faire basculer hors du top 24 et les éliminer purement et simplement de la compétition. La pression est donc énorme. Après avoir raté l'occasion de se qualifier confortablement à domicile contre Liverpool, l'EM n'a plus droit à l'erreur. Le déplacement en Belgique devient un match coup près. Roberto De Zerbi va devoir trouver les solutions rapidement. Comment redonner de l'efficacité à son attaque? Comment apporter plus de créativité au milieu de terrain? Comment gérer la pression d'un match où la moindre erreur peut être fatale? Les supporters marseillais espéraient une soirée de gala. Ils ont vécu une désillusion de plus face à un cadre européen. C'est cruel, mais c'est aussi une réalité. L'EM n'est pas encore au niveau des très grands clubs européens. Il y a du travail, du progrès, mais l'écart reste important. Penchons-nous maintenant sur les statistiques de ce match qui en disent long sur la physionomie de la rencontre. Liverpool a dominé la possession avec 51,4% contre 48,6% pour l'EM. Une domination légère mais constante. Plus révélateur encore, les Reds ont cadré 7 tirs contre seulement 2 pour Marseille. L'efficacité offensive parle d'elle-même. L'EM a tenté 14 tirs au total, mais seulement 2 cadrés. Cela démontre le manque de précision et de réalisme marseillais dans la zone de vérité. Liverpool a provoqué davantage de corners également, signe d'une pression offensive plus constante. Les Anglais ont su se créer des situations dangereuses tout au long du match. Du côté de Liverpool, plusieurs joueurs méritent d'être salués. Dominik Szoboszlai est évidemment l'homme du match. Son but, son pressing, sa créativité. Il a été dans tous les bons coups. Avec désormais 4 buts et 3 passes décisives en 7 matchs de Ligue des Champions, il confirme son importance capitale dans ce système. Jérémy Frimpong a également livré une prestation remarquable. Offensivement percutant, défensivement solide, le latéral néerlandais a fait souffrir la défense marseillaise toute la soirée. C'est d'ailleurs son débordé qui a provoqué le but contre son camp de roulis. Alisson Becker, bien que peu sollicité, a été décisif quand il le fallait. Ses parades devant Greenwood et Aubameyang ont préservé le 0 au but de Liverpool. Virgil van Dijk et Joe Gomez ont formé une charnière centrale solide comme le roc. Ils ont neutralisé les attaquants marseillais avec autorité. Du côté marseillais, Mason Greenwood a été le seul à vraiment tirer son épingle du jeu. Malgré la défaite, l'Anglais a montré toute sa classe technique. Ses accélérations, ses centres, ses tentatives. Il a été le principal danger offensif de l'EM. Mais seul, il ne pouvait pas renverser la montagne Liverpool. Geronimo Rulli a réalisé quelques belles parades, notamment devant un tir de Wirtz. Malheureusement, son but contre son camp restera dans les mémoires.
Un coup du sort cruel pour le gardien argentin. Le reste de l'équipe marseillaise a déçu. Kondogbia et Agerg n'ont jamais su prendre le contrôle du milieu de terrain. Gouiri a été transparent. Ekitik, malgré son tir sur le poteau, a manqué de présence physique face à Van Dijk. Cette victoire de Liverpool s'inscrit dans un contexte européen plus large qu'il est intéressant d'analyser. Le nouveau format de la Ligue des Champions avec une phase de Ligue unique a créé une compétition acharnée pour les 8 premières places. Pourquoi ? Parce que finir dans le top 8 permet d'éviter les barrages et d'accéder directement aux huitièmes de finale. Un avantage énorme en termes de calendrier et de fraîcheur physique. Actuellement, Arsenal et le Bayern Munich sont les deux seules équipes assurées de terminer dans le top 8. Derrière, c'est une bataille féroce. Liverpool, avec ses 15 points, est désormais bien placé. Mais rien n'est garanti. Le Real Madrid a également 15 points. Le PSG, Newcastle, Chelsea et Barcelone suivent avec 13 points. La dernière journée va être décisive. Pour Liverpool, la réception de Karabag lors de la 8e et dernière journée devrait normalement être une formalité. Les Azerbaïdjanais sont largement à la portée des Reds. Une victoire validerait presque certainement la qualification directe de Liverpool. Plus bas dans le classement, c'est une autre bataille qui fait rage, celle pour les places qualificatives au barrage. Les équipes classées de la 9e à la 24e place disputeront un tour de barrage aller-retour pour rejoindre les 8 premiers en 8e de finale. L'EM, 19e avec 9 points, est dans cette zone. Mais la situation est serrée. Une défaite à Bruges pourrait les faire sortir du top 24 et les éliminer totalement. Inversement, une victoire pourrait les propulser beaucoup plus haut dans le classement. Cette incertitude jusqu'à la dernière journée est précisément ce que l'UEFA recherchait avec ce nouveau format. Chaque match compte, chaque point peut faire la différence. C'est excitant pour les spectateurs, mais terriblement stressant pour les clubs et leurs supporters. Le soir de ce match, d'autres résultats ont également eu leur importance dans la course européenne. Le Bayern Munich s'est imposé 2-0 contre l'Union Saint-Gilloise grâce à un doublé de Harry Kane. Les Bavarois grimpent à la 2e place avec 18 points, soit seulement 3 de moins qu'Arsenal. Ils sont quasiment assurés de finir dans le top 8. Le FC Barcelone a battu le Slavia Prague 4-2. Avec 13 points, les Catalans restent dans la course au top 8, même si la tâche s'annonce difficile. Newcastle a réalisé une belle opération en dominant 3-0 le PSV Eindhoven. Les Magpies montent au 7e rang avec 13 points, à égalité avec le PSG et Chelsea. Tous ces résultats montrent à quel point la compétition est serrée cette année. 1 ou 2 points peuvent faire toute la différence entre une qualification directe et un tour de barrage périlleux, voire une élimination. Voilà, on arrive au terme de cette analyse complète de la victoire de Liverpool au Vélodrome. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette soirée ? D'abord, que Liverpool reste une machine européenne redoutable. Malgré quelques difficultés en championnat, les Reds savent hausser leur niveau quand il s'agit de la Ligue des Champions. Leur maîtrise tactique, leur efficacité clinique et leur expérience des grandes soirées européennes font la différence face à des équipes comme l'EM qui manquent encore de ce petit quelque chose en plus. Ensuite, que Dominique Szoboszlai est en train de devenir le nouveau patron de Liverpool. Son coup franc génial, son influence sur le jeu, son leadership, tout indique qu'il prend de plus en plus d'importance dans ce système. Mohamed Salah est de retour, mais c'est bien le Hongrois qui tire cette équipe vers le haut en ce moment. Pour l'EM, c'est une déception de plus en Ligue des Champions. Les Phocéens ont montré des qualités, notamment en deuxième mi-temps avec Greenwood. Mais le manque d'efficacité devant le but et certaines naïvetés tactiques coûtent cher à ce niveau. L'écart avec les très grands clubs européens reste important, même si des progrès sont visibles. Maintenant, tout va se jouer lors de la dernière journée. Liverpool devrait valider sa qualification directe en battant Karabag. L'EM, lui, jouera sa survie européenne à Bruges. Un match coup-près qui déterminera si la saison européenne marseillaise se poursuivra ou s'arrêtera brutalement. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce match ? Pensez-vous que l'EM peut se qualifier à Bruges ? Est-ce que Szoboszlai est en train de devenir le meilleur milieu de terrain de la Ligue des Champions ? Dites-moi tout en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines analyses, et d'activer la cloche de notification pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous propose également de suivre notre communauté sur les réseaux sociaux pour des analyses en direct, des débats passionnés et du contenu exclusif. Les liens sont dans la description. Et si vous voulez aller plus loin dans l'analyse tactique, je vous recommande notre vidéo sur les systèmes défensifs en Ligue des Champions, où on décortique comment les grandes équipes européennes s'organisent pour neutraliser les attaques adverses. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous, continuez à suivre le football avec passion, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses. Allez, salut tout le monde!